Yo, comment va les gens de YouTube? J'espère que tout le monde va bien. Une autre vidéo statique pour vous la famille. On commence sans trop perdre votre temps. Mais avant de commencer, n'oubliez pas qu'il y a toujours le rabais sur le 10 cent wallet. Au lieu de 159 $, c'est 129 $. Et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. 30 $ de rabais. Sinon la famille, si vous voulez intégrer le Discord, je vous le dis, je vous le répète, vous avez trois options différentes pour intégrer le Discord. Une magnifique communauté qui commence à se reconstruire. Donc vous avez trois modes de paiement. Le premier mode de paiement, c'est passer par Patreon. Donc vous payez par mois. Ok. Deuxième mode de paiement, c'est en achetant un NFT. Ok. Tu as 1, 2, 3 à 100 XRP seulement. Ok. Donc pour accéder à l'année et pour accéder au Discord pour une année, il te faut un NFT. Tu as 3 NFT à 100 XRP, vraiment pas cher. C'est une aubaine incroyable pour rester un an dans le Discord. Ok, ça c'est la troisième option. La deuxième option. Et la troisième option, c'est me payer à vie en passant par XRP ou bien par XGC. Donc si tu veux me payer en XRP, bah, tu m'écris et tu m'envoies les XRP, c'est 2000 € à vie. Si tu veux payer en XGC, bah, tu viens ici dans ce swap. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Tu connectes ton wallet, tu auras tes XRP ici. Et là, tu vas swapper tes XRP pour du XGC. Et après, tu m'écris, tu m'envoies les XGC et tu seras avec nous pour la vie, quoi. Pour la vie, dans le Discord. Donc, trois façons de payer, trois façons d'intégrer le Discord. Patreon, NFT ou bien en envoyant des XRP ou des XGC. OK? So, on commence live. Et tous les liens, ils se trouvent dans la description sur chacune de mes vidéos. OK? Alors, on commence live. Comme tu peux voir, ça vient de LCX. Donc ça, c'est un échange, c'est une plateforme d'échange à Luxembourg. LCX, non, pas Luxembourg, qu'est-ce que je dis? Liechtenstein. Je dis pas bien le nom, mais c'est Liechtenstein. Ok, disons ça comme ça. En vertu du règlement de l'Union européenne sur les marchés de crypto-actifs MiCAR, et comme tu peux voir ici, c'est écrit livre blanc XRP MiCAR. C'est pas livre blanc MiCAR, c'est livre blanc XRP MiCAR. Donc on voit clairement que le point il est mis, excusez-moi, le point il est mis sur XRP ici. Tous les crypto-actifs proposés au public ou admis à la négociation doivent faire l'objet d'un livre blanc correspondant. Ces documents décrivent les détails tels que des détails clés tels que les caractéristiques des actifs, les risques, les droits et la technologie sous-jacente. Donc ça veut dire, pour que XRP soit réglementé par MiCA, etc., ou n'importe quel crypto-actif, il doit être admis, non, pas il doit être admis, il doit avoir un livre blanc. Chaque actif qui va être négocié en Europe, ou qui est négocié en Europe, ou proposé au public, ou qui va être proposé au public, doit avoir un livre blanc, qui a rapport avec les caractéristiques des actifs, les risques, les droits et la technologie sous-jacente. Le livre blanc XRP MiCA a été créé par LCX et enregistré auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers, ESMA, par l'intermédiaire de notre autorité nationale compétente, NCA, dans le cadre du processus d'admission à la négociation. Donc, ça, c'est pas n'importe qui a fait le livre blanc pour XRP. Là, on parle de LCX. On parle d'une grande plateforme d'échange très reconnue, très réputée, à Liechtenstein, qui ont décidé de créer un livre blanc de XRP qui est enregistré auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers. Donc ça veut dire que cet échange, il a pas aidé, mais il a fait sa part en tant qu'entité qui croit en XRP. Donc pour qu'il soit, disons, utilisé ou qu'il soit réglementé en Europe, il lui faut un livre blanc. Donc Liechtenstein, pas Liechtenstein, qu'est-ce que je dis? LCX, ils ont décidé de créer un livre blanc pour XRP. Donc ils ont fait leur part. Et si tu cliques ici, bah, tu peux voir le livre blanc. Donc le white paper, il est là. Donc ils expliquent c'est quoi XRP, ils expliquent les risques du XRP, l'utilité du XRP, la technologie autour du XRP qui est le XRP Ledger, etc. etc., etc. Donc c'est vraiment de l'info qui est importante pour connaître et comprendre c'est quoi XRP, tu vois. Parce que c'est un actif qui est négocié publiquement. Donc, il faut avoir un white paper, il faut avoir un livre blanc de cet actif pour que les gens sachent c'est quoi. You know? Donc, c'est cool. Bravo. Bravo LCX. On avance. Ce que signifie admission au trading en vertu de la réglementation européenne sur les crypto-monnaies.
Admission au trading fait référence au processus d'un cryptoactif doit suivre avant d'être coté et négocié sur une bourse de crypto-monnaies réglementée conformément à la MiCAR. Donc ça veut dire s'il y a des nouvelles cryptos, hein, que ce soit stablecoin, que ce soit n'importe, actif tokenisé ou n'importe, un actif qui va se faire trader, qui va être coté, négocié dans une bourse quelconque, il doit respecter certaines règles. Et parmi ces règles, c'est un livre blanc. Ok ? Donc, cela nécessite la soumission, la notification et l'enregistrement d'un livre blanc par l'intermédiaire de l'autorité nationale compétente ANC, de l'émetteur, qui notifie ensuite AEMF. Seuls les actifs qui complètent ce processus peuvent être légalement proposés ou négociés sur des plateformes réglementées au sein de l'Union européenne. Donc, ça veut dire que si un jour, tu veux négocier ou tu veux acheter ou tu veux investir sur un token et ce token n'a pas de livre blanc et tu te retrouves dans l'Union européenne, fais attention. Ça se peut que ce token ou cet actif ne va pas aboutir, ne va pas avoir un futur long terme parce qu'il n'a pas le livre blanc. Et on voit clairement d'après ce site web, le livre blanc est l'une des conditions nécessaires pour qu'un actif soit proposé ou négocié sur des plateformes réglementées au sein de l'Union européenne. Donc, d'après ce que LCX elle a fait, XRP peut être négocié et proposé dans les plateformes réglementées au sein de l'Union européenne. Ok ? On avance. Ici, on parle un conseiller coréen confirme sa détention de 1 million de dollars en XRP, alors que les responsables gouvernementaux annoncent des avoirs en crypto-monnaie d'une valeur de 9 millions de dollars et plus. Waouh! Ça, c'est un conseiller coréen. Le mec, il détient 1 million de dollars en XRP. Fuck! 1 million de dollars en XRP, c'est même pas une entité ou un gouvernement, c'est un gars, c'est un particulier, c'est un conseiller, le mec. Il détient 1 million de dollars en XRP. Waouh! Et les autres, c'est des responsables gouvernementaux, détiennent 9 millions de dollars et plus en avoir en crypto-monnaie. Mais ça, c'est la folie, ça! Mais c'est quoi ce gouvernement? Mais je veux dire, c'est la belle vie pour ces gens-là. Je veux dire, il n'y a pas une loi qui les empêche à investir sur la crypto, sur les marchés à risque. Parce que si tu as des responsables gouvernementaux qui investissent sur les avoirs en crypto-monnaie, ils peuvent clairement influencer le marché pour que ça parte à leur faveur. Incroyable. Donc, des responsables du gouvernement sud-coréen ont divulgué leur avoir en crypto-monnaie. Un conseiller municipal, c'est même pas, je sais pas quoi, même pas fédéral, municipal le mec. On sait que le Japon et la Corée du Sud, ils sont incroyablement obsédés par le XRP. Ça, je veux dire, non seulement le gouvernement, non seulement les institutions financières, mais même le peuple. Tu vas en Corée là, tu parles de XRP, tout le monde connaît XRP. La vie de ma mère. C'est ce qui ressort d'un rapport publié aujourd'hui par le principal quotidien sud-coréen Munhwa Ilbo, citant des données fournies par la commission d'éthique des responsables gouvernementaux du pays. Notamment, les données proviennent de la dernière divulgation par la commission des changements dans les avoirs des agents publics pour 2025. Des responsables du gouvernement coréen détiennent des XRP. Il est intéressant de noter que la divulgation a révélé que sur les 2047 responsables gouvernementaux, qui ont déclaré leur portefeuille d'investissement, jusqu'à 411, soit 20,1%, ont confirmé qu'ils détenaient des actifs cryptographiques. Et parmi ces gars-là, il y en a un qui possède 1 million de dollars de XRP. Le mec, je ne sais pas depuis combien de temps il est investi sur XRP, mais le mec, il est là depuis le début. Parmi eux figurait Kim Yang, conseiller municipal de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Selon ses révélations, Kim détient jusqu'à 16 actifs cryptographiques d'une valeur de 1... What? Ok, non, wow, ok. Il détient 16 actifs d'une valeur de 1,2 million de dollars. Ok. Ce qui le place comme le plus grand détenteur actif cryptographique parmi les responsables gouvernementaux. Sur ce chiffre, le Bitcoin ne représente que 184 000 won. Donc ça veut dire sur les 1,2 million de dollars, il y a 1 million de dollars qui est mis que sur XRP. Et le 200 000 dollars qui reste, c'est différentes cryptos. Waouh, regardez ça. Il détient 519 000 XRP. Donc, c'est littéralement une valeur de 1,2 million de dollars. LOL. Waouh. Et il détient... Non, attends. Outre son portefeuille personnel, Kim a également révélé les actifs détenus par sa femme et son fils aîné.
Il est intéressant de noter que l'épouse du conseiller municipal semble être plus attirée par XRP, qui constitue la majeure partie de son portefeuille. Elle détient 519 000 XRP. Yo, ça c'est juste l'épouse. Ça c'est juste l'épouse. Quand je vous dis que la Corée au complet, elle est obsédée par XRP, et vous êtes en France, vous êtes vraiment les gens, le pays qui est royal, qui est ici, qui est ça, tununu, macaron, panana. Vous n'arrivez même pas à comprendre des choses simples. Bande de schlag, bande de stupides. Hein? Les Coréens vous dépassent de loin. Ils sont remplis de plastique dans leur visage. Ils ont compris XRP. Regardez-moi juste la femme, la maman. Elle possède 519 000 XRP. Et vous êtes là dans les commentaires à stresser avec « Ouais, j'ai 200 XRP. Oh, j'ai 1000 XRP. Oh. Ta gueule et descends d'un étage, regarde les vrais, qu'est-ce qu'ils font. 519 000 XRP que pour la madame. Et pour le monsieur, 1 million de dollars en XRP. Et toi, t'es là en train de chialer avec ton 10 000 XRP. On n'arrête pas de vous dire, les gars, minimum 10 000 XRP. Ouais, mais l'ordre, c'est cher. Ouais, mais l'ordre, c'est cher. Ouais, mais l'ordre... Ça commence à pleurer de ses fesses. Sérieusement, man. Wallah, je te jure, bravo à ce couple. Je vous le dis, les Japonais, les Coréens... Tu vas partout dans les rues, tu leur poses des questions sur XRP. Wallah, vie de ma mère, tout le monde possède du XRP. Pendant ce temps, Choi Min-gyu, un autre conseiller municipal de Séoul, aurait détenu le deuxième plus grand portefeuille de crypto-monnaies parmi les responsables gouvernementaux. Notamment, Choi détient 1,6 milliard de devises coréennes. Le XRP prenant une grande partie de ce chiffre, car il a divulgué un sac de 400... Yo, mais c'est quoi ces bagues? Ça, c'est des conseillers municipaux, frère. C'est même pas... Fuck. Yo, c'est des gros bagues. C'est des gros bagues. Yo, lui, à 10 $, il est millionnaire, frérot. Fuck. Intérêt croissant pour le XRP parmi les investisseurs coréens. Et ça, c'est depuis très longtemps. C'est pas nouveau. Depuis très longtemps, ça. Depuis très longtemps. Cependant, le responsable du gouvernement coréen avec le troisième plus grand portefeuille de crypto-monnaie détient, combien il détient lui aussi là, fait pas chier. Ok, lui il détient aucun XRP lui. Ok, mais il détient du iOS. Putain, il est con ce gars là. iOS là, je me rappelle, là j'étais trop chaud dessus il y a longtemps avant même que je crée ma chaîne YouTube. Grosse cam cette merde. Fuck man, yo. Moi, tu sais qui m'a étonné? C'est même pas le monsieur, c'est la madame, sa femme. Sa femme, elle achète du XRP. Elle est obsédée plus que lui. On avance. Interactive Brokers lance des services de trading pour XRP, entre autres. Donc, le géant du courtage Interactive Brokers étend ses services de trading de crypto-monnaie avec 4 actifs numériques supplémentaires, dont XRP et Solana. Donc, ils ont ajouté XRP, Solana, Dogecoin et Cardano. Ok, cool, nice. On avance, et ça c'est un autre article, mais là on va parler des ETF, XRP ETF. Et vous savez que les XRP ETF arrivent le mois de mai. Toutes les applications doivent être approuvées le mois de mai, fin mai. Donc Franklin Templeton, 21 Share, Bitwise, Wisdom Tree, Canary, Grayscale, etc., etc. Le ETF XRP est évident, alors que les parieurs de Polymarket augmentent leurs chances d'approbation à 85%. Ben oui! Qu'est-ce que j'arrête pas de vous dire? On va rentrer dans cette optique, dans cette illusion, qu'est-ce que tu veux, dans ce mode. On achète la rumeur et on vend les news. J'arrête pas de vous le dire, depuis fucking 1 mois, j'arrête pas de vous dire ça. On va rentrer dans ce mode, on achète les rumeurs et on vend les news. Pourquoi? Parce que l'affaire juridique, elle est finie. Brad Garlinghouse, il est venu, il a fait une vidéo, il a dit comme quoi il est fini. La SEC, elle a clairement abandonné son appel. Ce n'est pas encore fini officiellement. Parce qu'il y a Fred Rispoli qui a expliqué les choses de sa manière. Donc peut-être un autre 30 jours ou un truc du genre pour que la SEC vienne l'annoncer officiellement. Mais là maintenant, vu qu'il n'y a pas d'appel, vu qu'il n'y a plus rien, et littéralement on est en train de négocier pour éliminer l'injonction. Je pense que même l'injonction elle a été éliminée, j'ai oublié ça, ouais. Elle a été éliminée. Et ils ont même baissé l'amende à 50 millions de dollars. Donc clairement, l'affaire elle est finie. Donc les rumeurs vont augmenter. Les rumeurs vont amplifier, vont s'amplifier. Parce que, hey, si l'affaire elle est finie, ou si elle est finie à 99%, il n'y a rien qui empêche la SEC d'approuver les XRP ETF. Donc les rumeurs vont augmenter. Donc le prix va augmenter. Les utilisateurs de Polymarket parient qu'un ETF XRP sera approuvé cette année après que la SEC a abandonné son appel contre Ripple. Totalement d'accord.
Les parieurs de Polymarket donnent 86% de chance à l'approbation de ETF XRP en 2025. Outre Gérassi, les utilisateurs de la plateforme de paris crypto Polymarket s'attendent également à l'approbation d'un ETF XRP en 2025. Le 26 mars, Polymarket a donné 86% de chance qu'un produit ETF basé sur XRP soit approuvé cette année. Le pari sera résolu si un ETF XRP reçoit l'approbation de la SEC d'ici le 31 décembre. Au moment de la rédaction de cet article, le marché des paris avait un volume de 55 000 $. Eh ouais, man, moi je pense que... Bien qu'il s'agisse d'un site de jeu d'argent, les prédictions des utilisateurs de Polymarket ont toujours été très précises. Un tableau de bord d'une analytics étudiant l'exactitude des paris Polymarket a montré que la plateforme avait été précise de plus de 90%, un mois avant la résolution des marchés de paris. Aïe, aïe, aïe. Ah, regarde. Les dirigeants ont prédit que les gestionnaires d'actifs comme BlackRock et Fidelity seraient impliqués dans l'offre de l'actif. Ben oui, BlackRock ne va pas rater le XRP ETF, qu'est-ce que tu penses? Fidelity, pareil. C'est juste qu'eux, ils attendent vraiment l'affaire dans la phase juridique pour vraiment sauter sur le XRP ETF. Et je suis sûr et certain, une fois qu'on va entendre la SEC dire « Ah, c'est fini, l'affaire juridique, elle est finie », tu vas voir BlackRock qui va sortir comme une... Oups, je suis là. Parce que BlackRock, c'est lui qui a le monopole sur ses produits. C'est le seul... Si tu regardes, si tu le compares avec les autres gestions d'actifs, il les dépasse de au moins 40 trilliards de dollars. Il les dépasse de loin. Il ne peut pas laisser ces gestionnaires d'actifs prendre le monopole à sa place. BlackRock, c'est BlackRock. Il doit rester BlackRock. T'as compris? Désolé. Donc, on avance. Prochain article, la famille. Et là, encore une fois, on va parler des ETF. So, XRP ETF. Le PDG de Crypto.com souligne les prévisions d'afflux de 8 milliards de dollars pour le ETF XRP au cours de la première année. Je suis totalement d'accord avec lui, ça se peut même que ça soit plus que ça. Parce que si tu regardes les afflux sur le Bitcoin ETF et sur Ethereum, on parle de 400 millions, on parle de 300 millions, on parle de 500 millions, on parle de peut-être 1 milliard. Mais là, n'oubliez pas une chose, le XRP ETF est beaucoup plus gros que le Bitcoin ETF et le Ethereum ETF. La vérité, on a eu plus d'applications pour un XRP ETF comparé à Bitcoin et Ethereum. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intérêt pour un XRP ETF est beaucoup plus gros que Bitcoin et Ethereum. Ça veut dire quoi d'autre? Ça veut dire que la spéculation est beaucoup plus folle que sur Bitcoin et Ethereum. Donc, normal que spéculer sur l'afflux va être beaucoup plus puissant que celui du Bitcoin et celui du Ethereum dans la première année. Yes, c'est très possible. You know? Donc, le ETF XRP pourrait enregistrer un afflux de 8 milliards de dollars au cours de la première année. Mars Zalek a soutenu ce sentiment en citant une projection suggérant que le ETF XRP pourrait attirer des entrées de 8 milliards de dollars au cours de sa première année. Vous pouvez imaginer le genre d'impact que cela pourrait avoir. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire 3 chiffres, les gars. 3 chiffres, je suis le seul qui parle de 3 chiffres depuis je ne sais pas combien de temps et qui n'a jamais tourné sa veste. Je suis le seul qui a parlé d'un 25 centimes. On a eu le 28 centimes. Malheureusement, on n'a pas eu le 25 centimes. C'est pas grave. Mais on était proche. Peut-être que cette fois-ci, on va vraiment toucher le 3 chiffres. Peut-être qu'on sera proche. Rappelez-vous de ça. Ma prédiction va avoir lieu. Elle va aboutir. 3 chiffres. Début d'année 2026, ça ne m'étonnerait pas. JP Morgan avait initialement prévu le potentiel d'afflux de 8 milliards de dollars pour les ETF XRP au cours de la première année de lancement. Il est intéressant de noter que l'analyste des ETF de Bloomberg, Eric, est d'accord avec cette estimation et la qualifie de raisonnable. Wall Street ne peut pas négliger le ETF XRP. Il y a beaucoup d'argent à gagner. Ben oui, c'est trop d'argent, man. Oublie-nous, nous on est comme des petits cafards, comme des fourmis. Mais ces gens-là, ils ont des millions, des milliards d'argent qui attend à être fructifié. Et le XRP ETF, c'est un des meilleurs véhicules pour fructifier cet argent. Dayton a noté que même si certains n'étaient pas d'accord avec ses prévisions, le vent tourné est devenu plus évident. Il a souligné qu'au moins 11 entreprises recherchent activement un ETF XRP. Plus que ça, on est à 15. On avance. Prochain article. Encore les XRP ETF. Ben oui, là on va parler que des ETF non-stop. Voici jusqu'où XRP pourrait augmenter s'il obtient des ETF de 20... Voici jusqu'où XRP pourrait augmenter s'il obtient des ETF.
de 20 institutions avec 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Donc, bien sûr, ça, c'est... on ne va pas prendre en considération leur target. Hein. Moi, tout ce que je sais, ça va exploser, tu vois. L'un de ces experts, Rob, un chercheur chevronné, a récemment soulevé plusieurs questions concernant l'impact de 20 institutions financières lançant des ETF ou ETP basés sur XRP en 2025. Il a souligné que ces entreprises géraient chacune une moyenne de 500 millions de dollars d'actifs sous gestion. Elles pourraient détenir collectivement environ 4 milliards de jetons XRP. Ce chiffre représente près de 6,9% de l'offre en circulation. Cunningham a suggéré qu'une telle adoption à grande échelle pourrait entraîner une demande massive, notamment une belle demande est capable de faire grimper le prix du XRP. Ça, et n'oubliez pas qu'il y a la DeFi institutionnelle. La DeFi institutionnelle, c'est elle qui va littéralement faire exploser le prix du XRP. Avant que la DeFi institutionnelle voie le jour et soit adoptée à 100%, le fait de savoir que la DeFi institutionnelle s'en vient sur le XRP Ledger et elle continue à s'agrandir sur le XRP Ledger, c'est la spéculation qui va faire que le prix du XRP va augmenter et exploser parce qu'on spécule sur la DeFi institutionnelle qui verra le jour sur le XRP Ledger grâce au Lightning Protocol, grâce au AMM et grâce à autre chose. Vous comprenez ça? C'est la spéculation qui va nous rendre riches. Je suis le seul qui le dit dans toute la communauté francophone et même dans la communauté anglophone. La spéculation à elle seule va nous rendre riches parce que tu as plein de teubés, plein de stupides qui disent « Ah ouais, quand on aura l'adoption, le XRP sera à 50 $. Mais ferme ta gueule! Quel 50 $? Quelle adoption? L'adoption, tu ne vas jamais la voir dans ta vie, frère. Parce qu'elle va continuer à augmenter, 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 augmenter pour toutes les années à venir. Tu ne vas jamais avoir un top de l'adoption. Donc ferme ta gueule et écoute-moi et baisse les yeux. La spéculation à elle seule va nous rendre riches, pas l'adoption. La spéculation sur l'utilité du XRP va nous rendre riches. Donc, la spéculation est nécessaire. Et la spéculation, c'est ta richesse. Parce qu'on spécule sur un futur sérieux. On spécule sur un futur carré. On spécule sur une utilité sérieuse. Une adoption sérieuse par des entités sérieuses. T'as compris? Donc, ça reste toujours la spéculation qui va te rendre riche. C'est ce que j'arrête pas de dire. Depuis toujours, depuis qu'on m'avait connu. Il a souligné que l'atmosphère réglementaire serait importante pour déterminer la direction de la croissance du marché du XRP. Il a souligné que la clarté de la réglementation aux États-Unis pourrait accroître la confiance institutionnelle et encourager l'adoption. Elle pourrait accroître la DeFi institutionnelle et encourager l'adoption. Yes! L'expert du secteur a souligné des cas passés où la sécurité juridique a conduit à des afflux institutionnels. À cet égard, l'expert a souligné la croissance rapide des ETF Bitcoin suite à l'approbation de la SEC. Donc, on ne va pas écouter leur prix à eux, parce que leur prix à eux, ça ne sert à rien. Tu vois, ici, ils te disent 2026, ça te parle de 15 $, 25 $. T'es fou, toi. T'es fou. Ferme ta gueule. Vous m'énervez. 15 $, 25 $, on va l'avoir en deuxième trimestre 2025. Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est pour ça que j'aime pas lire leurs prévisions. C'est de la foutaise. On avance. Ici, on parle de la SEC. Les deux derniers articles parlent de la SEC. Donc, David Schwartz dit que Ripple doit obéir à la loi malgré l'acceptation par la SEC de lever l'injonction institutionnelle sur les ventes de XRP. En fait, l'injonction institutionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la SEC bloque, pas la SEC, la juge a bloqué Ripple de faire des ventes institutionnelles directement aux institutions financières. Maintenant, la SEC a levé l'injonction. Ça veut dire que Ripple peut le faire. Mais elle doit quand même respecter la loi. C'est pas parce qu'elle a levé l'injonction que Ripple peut faire tout ce qu'elle veut pour la vie, elle est libre. Non, on peut encore une fois revivre une affaire juridique avec la SEC Ripple si Ripple ne respecte pas la loi. Ok? Mais je pense qu'ils vont respecter la loi. Les termes de l'accord relatif à la décision de Ripple de rejeter son appel incident contre la SEC ont suscité des discussions parmi les amateurs de XRP. Comme indiqué précédemment, Ripple a accepté d'abandonner l'affaire pour une amende réduite de 50 millions de dollars au lieu de l'ordonnance initiale de 125 millions de dollars. L'accord exige également que la SEC demande au tribunal de lever l'injonction permanente imposée sur les ventes de XRP de la société à des institutions. Entre-temps, l'accord doit encore obtenir les votes des commissaires de la SEC et l'approbation du tribunal pour devenir officiel. Donc ce n'est pas encore officiel l'injonction permanente. La levée de l'injonction permanente, ce n'est pas encore officiel. C'est pour ça que l'affaire juridique traîne toujours et ce n'est pas encore officiel. Okay?
Spéculation concernant la levée de l'injonction. Néanmoins, le développement a déclenché des spéculations. Certains amateurs de crypto suggérant que Ripple sera autorisé à vendre du XRP à des institutions lorsque la SEC lèvera l'injonction permanente. Oui, normalement et logiquement et techniquement, oui. Plus précisément, la figure populaire de la communauté XRP a émis l'hypothèse que cette décision éliminerait les restrictions institutionnelles de vente de XRP de Ripple. Cependant, l'utilisateur pense que Ripple doit se conformer aux lois fédérales sur les valeurs mobilières pour vendre XRP directement aux fonds spéculatifs et aux sociétés de capital investissement au lieu de passer d'abord par le bureau OTC. Bien sûr, il y a deux choses. Si tu comptes vendre les XRP à des capital investissements, à des sociétés de capital investissement ou à des fonds spéculatifs, là, ça devient une valeur mobilière. Parce que, à qui tu es en train de vendre? Tu es en train de vendre à des fonds spéculatifs. Donc, on n'est pas là pour utiliser le XRP pour des fins utilitaires. On est là pour spéculer sur le XRP. Donc, ils comptent le revendre. Pareil pour les sociétés de capital investissement. Ils comptent le revendre. Donc, ils comptent faire du profit dessus. Ça ne marche pas. Donc, XRP est une valeur mobilière. T'as compris? Donc, c'est pour ça que ces gens-là, si Ripple décide de leur vendre des XRP, ils doivent passer par le bureau OTC. Donc, passer par la SEC. Et ces entités-là peuvent acheter du XRP directement de chez Ripple. Et Ripple n'aura aucun problème. Parce que ça montre que cette vente qu'ils vont faire est une vente de titre. Mais ce n'est pas XRP qui est un titre. Donc, ça va passer. Crème. Mais si Ripple décide de faire des ventes sans passer par la SEC à des fonds spéculatifs, à des sociétés de capital investissement, on aura une autre affaire juridique. Ok? Donc, il faut faire attention et je ne pense pas que Ripple va rigoler avec ça. Et le dernier article, on est. Donc, voici les conditions de règlement des actions Ripple CLO, dernière mise à jour sur le procès de la SEC. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on arrête l'affaire juridique une bonne fois pour toutes? Condition de l'accord de Ripple avec la SEC. Ripple abandonnant son appel incident, il a accepté de ne payer que 50 millions de dollars d'amende à la SEC au lieu de 125 millions de dollars initialement ordonné par le juge Torres. Notamment, Ripple avait déposé la totalité des 125 millions de dollars en espèces sur un compte rémunéré l'année dernière, en attendant la résolution finale du procès. Sur la base de l'accord, Ripple paiera 50 millions de dollars à la SEC, tandis que les 75 millions de dollars restants reviendront à la société. En outre, Alderoty a mentionné que la SEC demanderait à la Cour fédérale de rejeter l'injonction permanente sur les futures ventes de XRP de Ripple à des institutions. Donc, comme indiqué précédemment, la SEC pourrait discuter de l'affaire Ripple lors de sa prochaine réunion à huis clos demain. Donc là, on est quoi aujourd'hui? On est le 26, donc demain. Ouais, demain. Lors de la réunion, les commissaires de la SEC voteront probablement pour approuver le rejet de l'appel. Donc, et aussi, ils voteront pour l'injonction. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit ici. Hein? L'injonction. L'injonction. L'injonction existe toujours et les commissaires doivent signer. Ils doivent voter pour que l'injonction parte une bonne fois pour toutes. Donc, c'est ce qu'ils vont faire demain à leur meeting huis clos. OK? Cette déclaration confirmera la fin du procès Ripple qui dure depuis plus de 4 ans. Après la déclaration, les parties travailleront avec le tribunal pour officialiser la résolution. Et c'est elle qu'il faut attendre. Bien sûr, le XRP va pomper sur le court terme, comme à chaque fois. Si on revient sur les analyses techniques et on regarde comment XRP il a réagi après chaque nouvelle comme celle-ci, hein, XRP il a explosé. Bon, c'est pas une explosion incroyable, mais il a fait un move. Boum, tu vois. Comme dernièrement aussi, il a explosé, tu vois. Donc, à chaque fois qu'on a un truc autour de l'affaire juridique, attends-toi à voir un mouvement venant de XRP. Maintenant, est-ce que ce mouvement sera réel, oui ou non? Je pense qu'on aura un joli mouvement, à mon avis. Après, je pourrais me tromper, hein. Je pourrais vraiment me tromper, la vérité. Mais je pense qu'on aura un joli mouvement parce que, à mon avis, je suis toujours ouvert à une chute vers le 73 000, 78 000, minimum 76 000, ok? Je suis toujours ouvert à ça. Je ne suis pas en train de prédire, mais je suis ouvert, ok? Ça ne m'étonnerait pas. Si ça descend là, je ne vais pas dire oh my god, au contraire, je vais être content, ok? Donc, si Bitcoin redescend vers 73 000, 70 000, alors XRP sur le court terme, hein, il va redescendre facilement vers les $2, peut-être même te faire un nouveau low ici, ça se peut, tu comprends?
même plus, même plus bas. Donc ça peut vraiment arriver. Je suis pas en train de prédire ça. Je dis juste que ça sera le court terme. Si on a ça en premier, c'est magnifique. Tu sais pourquoi? Parce que si on a ça en premier, voilà qu'est-ce qu'on aura en deuxième. Tu comprends? Moi, je préfère avoir ça en premier et après ça en deuxième. Ramasser de la liquidité pour bien fly après, avec des grosses nouvelles autour pour bien booster le trend. Mais si on a ça en premier, il y a un risque qu'on monte, on fait un petit nouveau all-time high et on commence à rechuter. Il y a un gros risque. Pourquoi? Parce que regarde le weekly. Hein? Là, si on monte comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une divergence baissière. Donc, on aura un high et on aura un lower high ici. Donc, ça veut dire qu'on va rechuter, on va faire un higher low, sûrement remonter encore. Et là, on va descendre encore ici. Et là, on va faire un autre higher low. Un autre lower high. Et là, clair. Tu vois? Donc, je ne veux pas ça, moi. Je sais que vous voulez que ça monte pour qu'on en finisse. Non, non, je ne veux pas ça, moi. Moi, je veux qu'on redescende. On cherche bien comme il faut la liquidité pour qu'on explose et on va chercher le 10, 15, 20 $. Comprenez? Après, le marché fait ce qu'il veut. Hein. Nous, on est juste là, on attend et voilà, petit à petit. Donc, les boys, on va parler de XGC là maintenant. XGC, regardez-moi ces buys. Regardez-moi ces buys, les gars. 365 XRP, 351 XRP, 354 XRP. Regarde-moi les buys, bro. Regarde-moi les buys. Regarde-moi ce pump. Regarde-moi les AMM. On a la TVL. On est à 118 000 XRP de valeur bloquée dans la pool. On est à 93 contributeurs. Vous réalisez ça? Si tu vas dans les AMM pool, regarde, on est combien? On est 16e dans tout le XRP Ledger, bordel de merde. On est 16e meilleur AMM pool. Ok? 16e. Faut pas oublier ça, les gars. Regardez-moi cette charte. Regardez-moi cette charte. Regardez-moi cette beauté. Hein? 914 000 $ de market cap. Donc là, on a eu un petit break là en ce moment là. Je sais pas, c'est en train de domper un tout petit peu, tranquille, c'est pas grave, ça va. Sûrement qu'on va redescendre à ce niveau, sûrement, pour le retester. Voilà. Comme tu peux voir ici, support, support, support ici. Donc sûrement, on le reteste bien comme il faut. Et la prochaine résistance, ça va être celle-là. Voilà. Tu vois. Et une fois qu'on va casser cette résistance, ce que j'aimerais voir, c'est ça. Bam. Voilà. C'est ce que j'aimerais voir et c'est ce qu'on aura, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et non. Les gars, demain, c'est vendredi. Donc demain, on aura le 4e épisode qui va sortir de l'anime. Ok, 4e épisode, les boys, demain. Ça va être un gros épisode. C'est pourquoi? Parce qu'on aura Dropcoin. Drop. Vous connaissez Drop? C'est le meilleur meme coin qui existe. Là, en ce moment-là. Sur le XRP Ledger. Il va être avec nous dans l'anime. Grosse collaboration, ok? Donc, juste pour vous avertir, encore une fois, pour vous montrer, la saison 1, c'est celle-là, et la saison 2, c'est celle-là, et le 4e épisode, il va apparaître ici demain, ok? Aussi, on a quoi? On a l'arcade, et demain, on aura des updates incroyables sur l'arcade. Donc, demain, il y aura le leaderboard, ça veut dire pour chaque jeu, il y aura le score de chaque joueur. Donc, tout le monde pourra voir qu'est-ce que l'autre il a fait, etc., etc. Okay? Il y aura aussi d'autres updates, d'autres fonctionnalités qui vont s'ajouter. Et aussi, on va expliquer une bonne fois pour toutes comment les récompenses se font gagner en jouant à l'arcade. Okay? Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Donc, demain, on va mettre les choses au clair. Okay? Et en plus de ça, on aura une NFT, une collection NFT qui va donner accès aux gens au Discord privé qui est le XGC Discord. Et le XGC Discord, c'est lui ici. Regardez-moi ce Discord. Il y a tout ce que tu veux ici. Regarde-moi ça. Regarde-moi ces salons. Ça, c'est la partie gratuite. Et ça, c'est la partie privée. Okay? Et si tu veux accéder à la partie privée, il te faut le NFT qu'on va sortir demain ou ce soir. Et les NFT que vous allez acheter vont vous donner, ils vont booster les rewards. Donc là maintenant, ici, pour gagner des récompenses, il faut que tu détiennes 100 000 XGC. Mais si tu veux plus de récompenses, il faut que tu détiennes le NFT. Donc le NFT plus 100 000 XGC, tu vas faire un ravage dans les récompenses en utilisant l'arcade. Ok? Donc voilà les boys.
J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les abonnements, n'oubliez pas les commentaires. Merci pour votre support. On se voit demain pour une autre vidéo statique. Peace out tout le monde.